Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui au programme, on parle d'absorber les nutriments, donc c'est cette dernière section sur le système digestif. Et là, on va voir vraiment, maintenant qu'on a vu ce qu'étaient les constituants alimentaires, nous avons vu comment les transformer pour qu'ils soient absorbés. Donc là, on va vraiment mettre de l'emphase sur notre système, comment il fonctionne, comment on va procéder à ces transformations chimiques, donc ces décompositions, et comment nous allons absorber à la fin ces nutriments. Donc, commençons par le début. Nous absorbons notre nourriture par la bouche. Je pense qu'ici, je vous apprends rien. Donc, au niveau de la langue et des dents. Donc, les dents vont broyer les aliments et la langue va goûter la nourriture et la mélanger, celle-ci, avec la salive. Au niveau des dents, nous avons différents types de dents. Donc, nous avons les molaires qui sont vraiment au fond de la bouche, les prémolaires devant les molaires. Ensuite, nous allons avoir ces canines, ces dents beaucoup plus pointues devant, et les incisives qui vont pouvoir vraiment couper la nourriture qui sont devant. Dans la bouche, nous avons également des glandes qui sont très importantes, qui sont les glandes salivaires qui vont produire notre salive. Et on va voir ici la première transformation chimique. Ce sera celle des glucides. Donc, les glandes salivaires vont en fait produire la salive qui vont briser l'amidon, qui est un sucre complexe, en disaccharides, qui est un sucre beaucoup plus simple. Passons maintenant à la deuxième section qui est l'œsophage. L'œsophage assure le transport du bol alimentaire de la bouche à l'estomac via le péristaltisme. Donc, le péristaltisme, c'est quoi? C'est une contraction du fameux tube qui va carrément pousser le bol alimentaire vers l'estomac. Passons maintenant à l'estomac. Donc, l'estomac va brasser constamment le contenu de l'estomac. Et ce fameux contenu, ce sera évidemment les aliments qui ont été reçus via l'œsophage, mais aussi les sucs gastriques. Donc, les sucs gastriques, c'est un enzyme, notre deuxième enzyme après la salive, qui est produit par l'estomac. Et son rôle, en fait, est d'amorcer la digestion des protéines en les transformant en polypeptides, qui sont des regroupements d'acides aminés. Juste au-dessus de l'estomac, on va avoir un deuxième organe qui est très important, qui est le foie. Il est très important au niveau de la digestion, mais c'est important de comprendre un élément par contre. La nourriture ne passe pas dans le foie. Donc, son premier rôle au foie, c'est de filtrer le sang et de dégrader tout ce qui est médicaments, drogues et alcool, mais ce n'est pas son seul rôle. Dans le rôle alimentaire, donc ça va être de produire la bile, dont le rôle est l'émulsion des lipides. Et là, parlons un peu de ce qu'est l'émulsion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, les graisses et les huiles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas se dissoudre dans l'eau. Ce qui est un problème au niveau de notre digestion, puisque les lipides se regroupent et deviennent très difficiles à digérer. La bile, son rôle, ça va être de briser en petites gouttelettes, donc ce qu'on appelle l'émulsion, permettant ainsi la digestion des lipides. Juste en dessous du foie, on va avoir un petit organe représenté en vert ici, qui est la vésicule biliaire. Son rôle, elle va accumuler la bile libérée par le foie et la libérer au besoin. Donc la bile, on peut la voir un petit peu comme l'impact qu'aurait du savon à vaisselle dans un chaudron. Donc si vous prenez un chaudron dans lequel vous avez fait cuire du poulet, par exemple, où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gras, quand vous allez mettre de l'eau à l'intérieur, vous allez voir les bulles de gras se former à la surface. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas dans un système digestif. Donc, en fait, la bile, c'est comme si vous ajoutiez du savon à vaisselle dans votre chaudron. Les bulles vont donc se défaire et ça va être beaucoup plus facile à digérer.
Comme c'était le cas pour le foie, la nourriture ne circule pas à l'intérieur du pancréas, mais le pancréas va produire des sucres pancréatiques qui vont être libérés dans l'intestin grêle et qui ont des fonctions très importantes au niveau de la digestion. Première fonction, les sucres vont briser les glucides complexes autres que l'amidon qui avait été déjà brisé au niveau de la salive, si vous vous souvenez bien. Donc, vont briser tous les autres glucides complexes en oligosaccharides et en disaccharides. Les sucres pancréatiques ont aussi comme rôle de briser les lipides qui avaient déjà subi l'émulsion de la bile. Donc, ils vont briser les lipides en acides gras et en glycérol. Finalement, les sucres brisent aussi les polypeptides en petits polypeptides et en peptides. Donc, l'idée, c'est de briser, encore une fois, ces fameuses protéines dans les éléments les plus simples possibles. Au début de l'intestin grêle, on va donc recevoir la bile issue de la vésicule biliaire et aussi les sucres pancréatiques. Mais l'intestin grêle libère lui aussi ces sucres qui sont les sucres intestinaux. Il permet aussi au corps d'absorber les monosaccharides, les acides gras, les glycérols et aussi les acides aminés. Mais les vitamines, les minéraux, tout ça, ça va être absorbé au niveau de l'intestin grêle. Donc, au niveau des glucides, les sucres intestinaux vont briser les oligosaccharides et les disaccharides en monosaccharides, qui sont des sucres simples, faciles à absorber. Au niveau des protéines, les sucres brisent les petits polypeptides en peptides et en acides aminés. Donc, l'idée, c'est de briser ça le plus possible pour avoir vraiment les éléments les plus simples possibles à absorber. L'intestin va ensuite absorber tous ces éléments-là pour pouvoir les acheminer dans le sang. Et la dernière section de notre système digestif sera le côlon, ou si vous préférez, le gros intestin. Comme tous les autres constituants alimentaires avaient été absorbés plus tôt par l'intestin grêle, il n'en manque qu'un seul, qui est l'eau, qui va être absorbée à l'intérieur du côlon. Le côlon permet aussi d'acheminer les éléments non digérés vers le rectum et l'anus. Et donc, la présence de fibres alimentaires est très importante au niveau de ce fameux transit pour pouvoir éliminer ce qui ne sera pas digéré par le système. Et le rôle du rectum, c'est simplement l'expulsion des matières fécales, donc toutes les matières qui ne seront pas digérées par notre système. C'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère que vous avez bien digéré les contenus. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.